On va maintenant voir la deuxième partie de l'épreuve composée, l'étude de documents. Alors là, il y avait de gros problèmes de méthodologie. C'est pour ça que je voudrais vraiment en effet prendre le temps de revenir et d'éclaircir certaines choses qui manifestement n'ont pas été comprises. Ça me semble être d'autant plus important que, autant pour la première partie, mobilisation des connaissances, c'est une question de cours, donc il n'y a pas de mystère. Vous travaillez votre cours, vous le connaissez, vous le restituez, vous l'expliquez de façon assez claire, et voilà, vous avez les points. Vous ne le travaillez pas, vous n'avez pas les points. C'est assez simple. Là, on a vraiment une méthodologie qui est particulière. Si vous maîtrisez cette méthodologie, vous pouvez gagner des points facilement. Mais si vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez en perdre et ça peut faire très mal, comme ça peut être le cas. Voici le document que vous aviez à étudier qui représente les contributions à la croissance économique française entre 2003 et 2019, en tout cas pour quelques années choisies sur cette période. Vous aviez deux questions auxquelles il fallait répondre sur ce document et sur lesquelles donc, je vais revenir. Donc première question, à l'aide du document, présenter les sources de la croissance économique française. Donc comme vous le voyez, comme c'est marqué dans la question, pour y répondre, vous avez uniquement besoin de l'aide du document. Pas besoin d'apporter des connaissances, mais à l'inverse, ça veut aussi dire qu'il faut évidemment exploiter le document. Vous contentez de dire « Ah bah tiens, les contributions à la croissance économique française, c'est PIB, hors travaillé total, capital TIC, capital non TIC, productivité multifactorielle, et puis voilà, c'est terminé. » Non, non, c'est pas suffisant. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu généreux pour sauver la mise, parce que sinon, je pensais que c'était vraiment trop dur pour vous. Donc j'ai peut-être mis 0,5 si vous m'avez mis une réponse juste comme ça. Mais en réalité, ça méritait juste 0. Le but de cette épreuve, c'est de voir que vous êtes capable d'étudier un document statistique, de le comprendre et de présenter les données correctement. De même que le but de la mobilisation des connaissances, c'est de montrer que vous connaissez votre cours. Si à aucun moment vous ne présentez de données, forcément, vous n'aurez pas de points. Vous ne les méritez pas, c'est normal. On attend quelque chose de précis, vous ne le faites pas, normal que vous n'avez pas les points. Donc, là, pour répondre à ce genre de questions, appliquer directement la méthode AUI, c'est parfois possible, et dans ce cas tant mieux, mais c'est pas toujours possible. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une organisation qui est un peu différente. Globalement, dans les documents qu'on va vous demander d'étudier, surtout maintenant avec la réforme du bac, il va y avoir plusieurs idées, et donc il faut essayer quand même de voir quels sont les différents aspects qui sont visibles dans le document. Donc tout d'abord, on va parler de la croissance économique française. Donc sur le tableau, elle est représentée par cette ligne-là où vous avez le PIB. Donc, le PIB n'est pas une des contributions à la croissance économique française. Là, en l'occurrence, ce que vous avez, c'est le taux de variation du PIB, ce qui est en fait le taux de croissance économique. Donc, vous ne pouvez pas dire que le taux de variation du PIB, c'est-à-dire le taux de croissance, est une contribution à la croissance. J'espère que vous vous rendez compte que c'est un raisonnement qui ne marche pas. Ça, c'est le taux de croissance. Mais je ne vois pas mon curseur. Ça, c'est le taux de croissance. Et tout le reste, ce sont les contributions. Et c'est d'ailleurs, ça se voit dans le fait que si vous additionnez tous les chiffres d'une colonne pour les heures travaillées totales, pour le capital TIC, pour le capital non TIC et pour la productivité multifactorielle, le chiffre que vous obtenez en additionnant ces chiffres doit correspondre justement au taux de variation du PIB, au taux de croissance économique. Donc voilà, c'est tous ces quatre éléments, heure travaillée totale, capital TIC, capital non TIC et productivité multifactorielle qui expliquent le taux de croissance économique. Donc voilà déjà peut-être une première difficulté du document, savoir que là, le PIB, c'est pas une contribution justement de la croissance économique, c'est le taux de croissance. Et il faut ensuite le présenter correctement, car si vous vous contentez de dire le taux de variation du PIB, bon c'est déjà bien, mais ce ne sera pas suffisant de dire même le taux de croissance économique. Donc là, en l'occurrence, le type de phrase qu'on attend, c'est en 2019, le PIB français a augmenté de 1,5% par rapport à l'année précédente. Donc là, j'ai pris l'exemple de 2019, à vous ensuite de voir les années qui vous semblent les plus pertinentes et de présenter le taux de croissance en reprenant ce modèle. Et ensuite, donc, il fallait montrer quelles sont les contributions à la croissance économique, c'est quand même le cœur de la question, les sources de la croissance économique. Si on regarde pour 2019,
la principale source de la croissance française était l'augmentation des heures de travail. En effet, sur les 1,5% de croissance cette année, 1,3 points s'explique grâce à l'augmentation du travail. Donc voilà, en effet, les contributions, ce sont à chaque fois des parties du taux de croissance, ce qui se retrouve dans le fait, comme je l'ai déjà dit, que si vous additionnez les chiffres pour toutes les contributions, vous retrouvez le taux de croissance. Et donc, il faut dire que par rapport à tel taux de croissance cette année, ou dans ce pays, ça dépend du type de document que vous avez, il y a telle partie. Donc là, sur les 1,5%, il y a 1,3 points qui s'expliquent grâce à l'augmentation du travail ou grâce à d'autres facteurs, évidemment, dans d'autres situations. Et la conclusion qu'il fallait tirer, c'est que vous avez des sources de la croissance économique qui changent d'une année à l'autre. On va voir tout de suite en revenant sur le document. Donc en effet, alors je retrouve mon curseur, voilà. Donc en effet, pour 2019, la principale source de croissance, on le voit assez facilement, c'est les heures de travail. Par contre, pour 2015, là, c'est beaucoup plus mitigé. Alors, on pourrait dire que ce serait plutôt a priori l'augmentation du capital, TIC et non TIC, puisqu'on est à 0,5 points sur les 1,1, on additionne les deux. En 2010, c'est l'augmentation de la productivité multifactorielle qui représente donc 0,9 points sur les 1,9% de croissance économique cette année. En 2008, la principale source de croissance économique, c'est l'augmentation à nouveau des heures de travail. Mais on remarque qu'à l'inverse, la baisse de la productivité multifactorielle a joué un grand rôle plutôt pour tirer la croissance économique vers le bas. C'est quand même un rôle important. Et si vous aviez un taux de croissance qui serait faible, comme c'est le cas, on ne voit pas, mais comme c'est le cas en 2009, il faudrait en effet rechercher quel est le facteur qui explique le plus le fait qu'on soit en récession et que le taux de croissance économique soit négatif. Et 2003, enfin, donc là à nouveau, encore plus clairement qu'en 2015, la principale explication à la croissance économique, c'est l'augmentation du capital, notamment l'augmentation du capital non TIC. Donc voilà globalement ce qu'il fallait attendre, en n'oubliant pas de présenter des données et de les présenter correctement. J'espère que ce genre d'erreur, qui est basique mais qui coûte très cher, ne sera pas refait par la suite. Deuxième question sur le document, et donc question qui change justement de ce qu'on pouvait avoir dans les épreuves de SES avant la réforme. À l'aide du document et de vos connaissances, montrez que la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Là, par rapport à la question précédente, on vous dit de mobiliser à la fois le document et vos connaissances. Donc c'est un type de question qui, tel quel, n'apparaissait pas en effet dans les épreuves de SES avant la réforme. Alors on n'est clairement pas sur un 50-50 entre document et connaissances. Autant sur la question précédente, il fallait utiliser essentiellement et quasiment seulement le document. Là, par contre, les connaissances vont être majoritaires. Il ne faut pas oublier d'utiliser le document. Vous perdez des points bêtement si vous ne le faites pas, mais ça vient de façon plus secondaire pour illustrer les connaissances. Parce que globalement, le principe, c'est que dans la question précédente, vous avez étudié le document, vous avez présenté les idées essentielles du document qu'on pouvait voir juste en l'observant comme ça, sans avoir de connaissances. Donc là, maintenant, c'est vous montrer des connaissances et vous cherchez dans ce document les données qui viennent illustrer vos connaissances. Là, en l'occurrence, le lien entre augmentation des facteurs de production et croissance économique. Et là, du coup, dans ce type de questions, on peut appliquer tout à fait, sans aucun problème, la méthode AEU. Ce que je vais faire maintenant, donc on commence par affirmer l'idée générale. La croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Pas de difficulté, mais commencer par ça, quand même, permettre, comme je l'ai déjà dit, que ce soit plus clair dans quoi est-ce qu'on s'engage. Ensuite, vous apportez les différents éléments d'explication, notamment les définitions. Alors, elles ne sont pas obligées de venir tout de suite, mais logiquement, là, en affirmant justement cette idée, vous allez amener du coup un certain nombre de notions, notamment la croissance économique et les facteurs de production. Et donc logique de définir ces termes avant de commencer à l'utiliser sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Donc définition de la croissance économique.
l'augmentation de la production sur une longue période, définition des facteurs de production, les ressources qui sont utilisées dans le cadre du processus de production, notamment le facteur travail et le facteur capital, et éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre tout de suite celle-là parce que justement vous ne l'avez pas utilisée tout de suite, donc peut-être que ça va arriver un peu plus tard, mais à un moment, idéalement, ce serait bien que dans votre réponse apparaisse la notion de croissance extensive, puisque c'est la forme de croissance économique qui repose sur l'augmentation des facteurs de production. Donc soit plutôt vers la fin de votre réponse, soit plutôt justement au début en même temps que les autres définitions, mais voilà, vous commencez justement par la phrase qui se contente de reprendre la question, mais justement c'est déjà mieux pour entrer dans votre réponse que de commencer par des définitions dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles viennent faire là, à quoi elles servent. Donc là, au contraire, vous dites, donc voilà, la croissance économique peut reposer sur l'augmentation des facteurs de production. Et alors, vous n'allez pas dire, mais qu'est-ce que la croissance économique? Mais qu'est-ce que sont les facteurs de production? Vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas l'écrire dans votre copie. Ça, c'est pas bien. Mais globalement, vous allez quand même définir pour répondre à cette question qui doit rester implicite, donc pas écrite dans votre copie. Et ensuite, vous développez, vous expliquez comment est-ce que l'augmentation des facteurs de production peut être source de croissance économique. Donc, deux effets. Le fait qu'il y ait plus de facteurs de production, c'est-à-dire qu'il y a plus de ressources pour produire, on a les moyens de produire plus. Ça, c'est un effet d'offre et c'est un effet qui se retrouve à long terme. Et à court terme, l'augmentation des facteurs peut aussi être source d'une augmentation des revenus. Par exemple, si l'augmentation du travail passe par une baisse du taux de chômage, passe par des heures supplémentaires, ou alors si l'augmentation du capital passe par des investissements et donc de la demande pour les entreprises qui sont justement à l'origine qui fabriquent les machines, etc., dont vous avez besoin. Donc ça, c'est un effet de demande qui va plutôt s'observer à court terme, mais ces deux effets se combinent donc à court terme et à long terme pour être facteurs de croissance économique. Et on termine par des données de document. Donc là, vous dites que, par exemple, en 2019, la majorité de la croissance économique s'expliquait par l'augmentation des facteurs de production. En effet, sur les 1,5% de croissance économique observée cette année, l'augmentation des facteurs de production, donc quand on additionne heures travaillées totales, capital TIC, capital non TIC, joue un rôle même encore plus important et était à l'origine d'une augmentation du PIB d'environ 2%, atténué par le fait que, de 2,1% plutôt, mais atténué par le fait que justement vous ayez une productivité multifactorielle qui vienne qui elle soit négative, qui est baissée entre 2018 et 2019 et donc soit venue atténuer le taux de croissance qu'on a observé en définitive. Mais si la productivité multifactorielle était restée la même, juste donc grâce à l'augmentation des facteurs de production entre 2018 et 2019, on aurait une croissance économique de 2% à peu près. Voilà pour cette deuxième partie et cette deuxième question sur l'étude de documents. Donc vraiment, vous commencez avant tout par expliquer le cours, mais vous n'oubliez pas de mettre quelques données du document pour venir illustrer ce que vous venez de raconter.